Bonsoir. Dans cette vidéo, je vous présente comment calculer la capacité portante, le tassement et le modèle de réaction à travers l'essai pression-métrique. Donc, bien sûr, en utilisant le logiciel Simula. Nous avons ce profil-là. Donc, voilà, nous avons ce profil-là, un profil pression-métrique qui représente une couche de sable très compacte. Donc, la pression limite, elle est comprise entre 3,80 mégapascal et 4,1. Donc, pour le calcul de la capacité portante, l'opération elle est vraiment très simple. Donc, arriver à l'onglet capacité portante, puis les données de l'unité pression. Donc, la première des choses, il faut sélectionner la méthode de calcul. Donc, nous avons le report 7 ou bien le DTO 1312 et la version algérienne DTR BC2 331. Donc voilà, donc ensuite on doit sélectionner le profil pression-métrique. Dans ce cas, on sélectionne ce profil. Donc on peut soit saisir la valeur de la pression limite nette équivalente, soit le faire le calcul automatique. Donc pour calcul automatique, cliquez sur le bouton calcul automatique, calculer. Ensuite, il faut saisir la valeur, bien donner la valeur de la largeur de la fondation et la profondeur. À titre d'exemple, donc on met la valeur 1,50 largeur fondation et profondeur D 2 mètres. Voilà, donc nous avons la pression limite nette, c'est presque 4 ampères. Ensuite, pour le facteur de portance et coefficient d'inclinaison, donc pour le coefficient d'inclinaison, on peut l'utiliser directement ou bien sélectionner la valeur à travers de la bague, cette bague. Voilà. Donc pour le calcul du KP, nous avons sable, type de sol, puis semelle rectangulaire, la cohésion est à 0, la longueur c'est 2 mètres, l'ancrage est 2 mètres. Ensuite, valider, donc KP égale 1,24. Maintenant, le poids volumique, c'est 19,5 kg par mètre. Donc, deuxième des choses, on doit créer une feuille de présentation. Voilà. Et voilà. Donc, la formule appliquée, la courbe, annexe de calcul, puis les résultats ici. Donc, pour le calcul de taxement, c'est presque la même chose. Donc, on doit aller vers taxement, puis donner des suppressions métriques. Donc, pour le calcul, donc la première des choses, on doit sélectionner la norme ou bien la méthode de calcul, soit le report 7, DTR ou bien DTE. Ensuite, le calcul de ECED. Donc, pour le faire, on doit calculer les différents EI, la couche numéro 1 jusqu'à la couche numéro 16. Donc, on doit sélectionner toute position métrique, puis calculer. Donc, voilà, donc 1,5 comme largeur et 2 mètres comme ancrage. Et voilà les valeurs de EI. Donc, voilà le TED. Donc, pour le calcul de alpha, donc, nous avons un sable surconsolidé, lambda, donc une semelle rectangulaire, lambda D, donc même chose, semelle rectangulaire, et voilà, sigma V0, donc à peu près c'est 39, et la charge qui prime c'est 250 kg. Puis ajouter, en deuxième des choses, c'est créer une feuille de présentation, et voilà, donc voilà, tassement, voilà. Donc voilà, nous avons un tassement de 0,4 cm. Voilà la représentation des différents pays.
la formule, les formules appliquées et l'annexe de calcul. Donc maintenant, pour module de réaction, c'est presque la même chose. Donc voilà, on doit sélectionner le code qui est bien cycle 62. Ensuite, le calcul de E, C et D. Voilà, donc 1,5 et 2 mètres. OK, validé. Donc, le calcul de coefficient alpha, delta C, voilà, et B. Donc maintenant, créer une petite présentation et le module de réaction. Donc, comme vous voyez, le calcul soit de la capacité portante, soit le placement, soit de réaction à travers des cycles symétriques. C'est vraiment simple avec le logiciel CIMAP. Donc, je dois souligner que les calculs, ou bien le fondement mathématique logiciel CIVILab, ont les trois modules, calcul tassement, calcul de la capacité portante et module de réaction, a été basé sur les formules fournies, soit dans le concept, soit dans DTE, soit dans le cycle 62. Donc, à titre d'exemple, donc pour le calcul du KP, à travers le DTE, 12, donc on va suivre cette étape. Par contre, dans le cas l'Euroconcept, donc voilà la formule et les différentes coefficients ABC et KP0. Pour le calcul de la pression limite équivalente nette, donc pour l'Euroconcept, on applique cette formule. Et pour le DTE, donc cette règle-là. Je vous laisse le cours, c'est mon cours, le STP. Donc, vous allez trouver tous les formules appliquées, la méthode et même des exemples. Donc, je vous remercie pour votre attention.